Les tendances qu'on a pu analyser sur la livraison 2017, en fait, celle qui est parue en 2018, je la résumerai volontiers en disant 4 choses. La première, c'est que le reporting en tant que tel est de plus en plus robuste. En témoigne le fait que les avis des CAC qui donnent soit des réserves, soit des observations sont de moins en moins nombreux, ce qui accrédite l'idée d'un reporting qui est de plus en plus rigoureux. Et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est tout de même à partir de cette méthode du reporting qui fait remonter toutes les informations au sein de l'entreprise qu'on peut construire à la fois des indicateurs, mais aussi éventuellement des objectifs de pilotage importants pour la transformation de l'entreprise. Donc première chose, un reporting qui est de plus en plus robuste. Le second, c'est un reporting qui est de plus en plus orienté objectif du développement durable. Alors on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais en tout cas, la corrélation entre un certain nombre d'indicateurs et les objectifs du développement durable commence à vraiment s'installer dans ces reportings, ce qui est aussi intéressant, même s'il y a beaucoup de progrès à faire sur cette thématique. Troisième tendance, c'est un reporting qui se fonde de plus en plus sur une analyse de matérialité, c'est-à-dire que les entreprises se livrent à ce dialogue avec les parties prenantes, formalisé par une enquête qui va interroger les acteurs externes et internes de l'entreprise, et donc qui fait un lien entre ces points de vue de ces parties prenantes et les indicateurs les plus pertinents pour le reporting. Et ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant. Et quatrième tendance, c'est un reporting qui commence sa mue vers l'intégration, c'est-à-dire le rapprochement des indicateurs RSE et des indicateurs extra-financiers. Ça se voit par l'apparition de KPIs qui tente de faire la synthèse entre dimensions financières et extra-financières. Ça se voit aussi par certains reportings qui illustrent le modèle d'affaires de l'entreprise et donc qui renseignent l'ensemble des étapes du modèle d'affaires par des indicateurs spécifiques. L'évolution dans les 3-4 années qui viennent, je pense que la première, c'est qu'on se dirige vraiment vers un rapport intégré. Je vous disais que ces rapports ont progressé en nombre entre 2016 et 2017. On peut faire le pari qu'il y a là une vraie tendance pour avoir un document qui ramasse au fond des informations financières, extra-financières, qui correspondent d'ailleurs à une vraie démarche qui a lieu aujourd'hui dans l'entreprise, que de casser un certain nombre de silos et de faire travailler ensemble une direction financière, une direction de la RSE, une direction RH, pour converger vers une expression de l'entreprise qui se rapproche beaucoup de sa raison d'être et donc qui est exprimée de manière intégrée. Voilà, ça c'est une tendance dont je vois vraiment qu'elle va probablement être plus pérenne dans le temps et qu'elle va vraiment s'affirmer. La seconde, c'est qu'on peut faire le pari que ce rapport RSE ou ce rapport intégré va remplacer les autres rapports de l'entreprise, notamment le rapport d'activité. D'ailleurs, ça a commencé, il y a certaines entreprises qui ne publient plus qu'un seul rapport, à la place à la fois de leur rapport d'activité et de leur rapport développement durable. Je pense qu'on va osciller entre un doc de ref, qui est vraiment le document officiel, et un rapport intégré, qui sera un rapport d'activité au sens RSE du terme. Je pense que ça, c'est une tendance qui, elle aussi, va s'affirmer. La troisième, c'est que les analyses de matérialité vont probablement se multiplier ou en tout cas progresser pour faire ce lien entre parties prenantes, pertinence des indicateurs et nouvelle narration au fond de l'entreprise. Je ne vois pas d'avenir de ces supports sans une interaction beaucoup plus forte entre parties prenantes et entreprises elles-mêmes. Là aussi, ça va dans le sens à la fois de la loi Pacte et de cette nouvelle façon de définir la raison d'être de l'entreprise, qui n'est pas simplement sur un marché financier, mais qui est aussi en société. Et l'analyse de matérialité et la manière dont un rapport peut rendre compte de ce dialogue avec les parties prenantes va dans ce sens-là, en tout cas l'incarne, lui donne de la chair, de la force. Et là, je pense que c'est une tendance de long terme. Et puis des évolutions qui concernent aussi
la forme de ces rapports, avec une forme souvent plus simplifiée, plus illustrée, plus raccourcie aussi. Là aussi, ça va dans le sens de ce que souhaite l'esprit du rapport intégré, d'aller à l'essentiel et d'être extrêmement lisible dans les informations que l'on peut donner, avec une volonté parfois de mettre en scène cette idée d'intégration, c'est-à-dire d'aller vers à la fois des indicateurs intégrés, mais aussi des exemples de solutions d'entreprise dont on met en scène l'ensemble des impacts, pas simplement économiques et pas simplement le chiffre d'affaires que ça a rapporté, mais aussi l'impact sur l'environnement, le nombre d'emplois que ça a pu créer, etc., etc. Et je trouve que ça, c'est une tendance qui va probablement monter en puissance parce qu'elle correspond bien à cette volonté d'un certain nombre d'entreprises aujourd'hui de vouloir croiser approche financière et approche extra-financière. Et puis une forme qui évolue tout doucement, je trouve qu'on ne va pas assez vite d'ailleurs là-dessus, sur la forme digitale. Alors, il ne s'agit pas simplement de mettre son rapport papier sur son site internet, mais d'imaginer des formes véritablement digitales, c'est-à-dire aussi beaucoup plus interactives avec l'ensemble des lecteurs. Et là, il y a quelques exemples intéressants et je pense que c'est un des sujets qui va probablement pas mal évoluer dans les années qui viennent.